Alors, j'invite maintenant ma collègue. Je t'avais promis que je serais courte. J'invite maintenant ma collègue, la ministre, Michèle Courchaine. Monsieur le Président du Conseil, Madame la rectrice, la vice-rectrice, Madame la mairesse et chers collègues de l'Assemblée nationale, en fait, Madame Richard, Monsieur Drainville, le député de ce lieu, Monsieur Rebello, et permettez-moi d'avoir un salut très amical pour ma critique à l'Assemblée nationale, à l'enseignement supérieur. Marie Malavoie, que je connais depuis plusieurs années maintenant, que je respecte beaucoup, mais que je sais tellement que quotidiennement, son cœur est et restera toujours à l'Université de Sherbrooke, et je suis certaine qu'elle partage avec nous tous la fierté de cet événement aujourd'hui. Vous tous, chers amis, c'est vrai que c'est un événement extrêmement important pour Longueuil, pour la Montérégie, mais avant tout, un événement qui marque l'importance de l'éducation universitaire au Québec. Je me rappelle, j'étais toute jeune ministre de l'Éducation lorsque nous avons eu à prendre la décision finale sur l'investissement de ce projet. Et je me rappelle qu'il y a eu nombre de discussions parce que nous avons dans la région de Montréal 4 universités. Parce que c'est tout à fait légitime. Donc, il y avait eu beaucoup de discussions parce que 4 universités dans la grande région de Montréal, et vous tous qui êtes du milieu savez qu'il y a tellement de débats autour de la délocalisation de nos universités dans différentes villes, etc. Et donc, comme toute jeune nouvelle ministre de l'Éducation, un certain nombre de questions se posaient, mais il fallait obtenir un certain nombre de réponses. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage au conseil d'administration de l'université, à la direction de l'université, pour avoir bien compris cet enjeu et d'avoir accepté, dans un premier temps, d'offrir d'abord une formation continue, d'offrir une formation à temps partiel et de mettre l'accent sur le 2e et 3e cycle. Mes collègues de l'Assemblée nationale, parce que nous en débattons presque quotidiennement, seront d'accord avec moi que nous travaillons tous pour augmenter notre taux de diplomation. L'avenir du Québec, son avenir économique, son avenir social, son avenir culturel passe inévitablement par notre capacité d'augmenter ce taux de diplomation. Et donc, que vous rapprochiez un lieu comme l'Université de Sherbrooke, dans une immense région et très peuplée. La Montérégie, c'est une grande région où il y a beaucoup de monde et que vous acceptiez de mettre l'accent sur le 2e et 3e cycle parce qu'on a besoin de personnes qui ont une maîtrise, on a besoin d'hommes et de femmes qui ont l'ambition d'obtenir un doctorat pour justement renforcer notre capacité d'être de meilleurs chercheurs, pour susciter l'innovation, parce que l'innovation, ça fait partie aussi de notre avenir. Moi, je dis bravo et je vous remercie d'y avoir accepté. Vous avez, Madame la rectrice, mentionné l'importance, en 2010, de se rapprocher de nos clientèles, l'accessibilité. Vous l'avez bien compris. Et quel hasard que ça tombe cette semaine. Mais je crois qu'il faut effectivement adapter notre système d'éducation, quel qu'il soit, à ces nouvelles réalités. Parce que la population travaille, parce que la population concilie travail-famille, parce que nos jeunes ne sont plus les jeunes d'il y a 15 ou 20 ans et qu'il y a de nombreux enjeux et défis qui se présentent à eux. Et donc, vous acceptez effectivement dans cette
dossier de la formation continue, d'aller vers aussi ce temps partiel. Vous l'avez bien compris. Alors, c'est sûr que je me réjouis que votre journée de pointe soit effectivement le samedi. Ça correspond à ce que j'essaie d'expliquer. C'est une nouvelle réalité. Je le dis en badinant, mais c'est très sérieux parce que, avant de se rendre à l'université, il faut aussi passer par les niveaux secondaires et collégial. Et effectivement, dans le dossier de la persévérance scolaire, et surtout dans ce dossier tellement important où on doit orienter des jeunes qui ont ce talent vers des métiers techniques et spécialisés, ce qu'on appelle la formation professionnelle et technique. Et ça commence au secondaire. Ça commence aujourd'hui à 15 ans. Puis je vous dirais que parfois, si on pouvait, 14 ans, 13 ans, déjà mettre en contact ces jeunes avec les entreprises, développer les stages. Et j'apprécie, Madame Samoisette, que vous parliez de vos partenaires que sont les entreprises. Madame Saint-Hilaire a aussi cité des entreprises de cette région qui sont des partenaires du savoir, de la recherche, de l'enseignement. Parce que ces jeunes de 15, 16 et 17 ans qui ne seront jamais à l'université pour toutes sortes de raisons, mais qui doivent grandir et qui doivent trouver un métier pour d'abord être heureux, satisfaits d'eux-mêmes et contribuer au Québec et à la société et de mettre en lien avec les cégeps, avec des centres de formation professionnelle et technique, et que, oui, pourquoi pas, des enseignants d'université, des chercheurs puissent aussi parfois rencontrer ces jeunes-là et leur expliquer, leur faire vivre un peu l'étincelle de la motivation, de la confiance en soi, mais de faire connaître l'avenir et de faire connaître l'espoir qu'à travers des études, on peut réaliser son rêve, sa passion et ses aspirations. Alors, vous comprendrez que c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui. Je salue l'enthousiasme de la vice-rectrice et je lui souhaite le meilleur des succès et je n'ai aucun doute qu'elle saura créer dans ce bâtiment cet esprit de l'excellence, cet esprit de l'importance de toujours se surpasser et d'aller plus loin. Vous me semblez être une rassembleuse hors pair. Et je vous dis à vous, corps professoral, employés, étudiants, étudiantes, après de très longs débats, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une immense fierté de vous voir réunis et je peux vous assurer que tous ensemble, nous allons travailler pour élargir cette offre d'accessibilité et tous ensemble, nous allons nous mobiliser pour que le Québec relève l'enjeu lié au monde de l'éducation et s'assurer que nos jeunes développent le goût d'apprendre, développent cette curiosité nécessaire. Nous avons besoin de vous parce qu'il faut effectivement faire le constat que nous devons revaloriser l'importance de l'éducation dans notre société. Il en va de notre avenir, il en va de notre progrès, il en va de notre modernité à une époque où le milieu universitaire est en mutation, où aujourd'hui les recteurs présents parlent de la mondialisation des universités, mais au sens noble du terme, et où nous devrons tous ensemble, par la qualité de notre partenariat, relever les défis d'aujourd'hui, mais surtout voir venir ceux de demain pour cette jeunesse que nous chérissons tant. Merci beaucoup.